Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi je vais très très bien. Pardon. Donc je vous propose un deux tas. Donc ils sont devant moi. Je sais pas si vous les voyez. Donc ou le tas 1 qui est là, le bracelet, ou le tas 2, mon collier camé. Donc je vous laisse vous concentrer sur le tas qui vous parle le plus, qui vous attire le plus, et puis nous allons commencer. Donc nous allons commencer par le tas numéro 1. Puis, nous passerons au tas numéro 2. Donc, tas numéro 1. Donc là, nous avons des choses où tu as dû avoir, ça peut être toi ou proche à toi, bon, mais une situation d'effondrement, d'écroulement. Pour moi, il y a des choses qui ont dû arriver là, où tu vas essayer de surmonter une situation, essayer que pas, comment te dire, qu'une situation, parce que j'ai vraiment ce truc où tout est parti en fumée, ou l'écroulement de quelque chose, hein, où on essaye de surmonter ça, où on essaye de tenir un équilibre, où il y a une situation pour moi où il y a eu vraiment un écrasement de quelque chose dans ta vie ou quelqu'un proche de toi, donc où on a quand même réussi à surmonter quelque chose, mais vraiment quelque chose qui pour moi c'est plutôt la cata, où on essaye, on l'a surmonté, mais ça a flambé, mais bon, on surmonte. Et dans cette situation, on essaye de garder la balance, un équilibre. Ça peut être toi qui essaye vis-à-vis d'une situation ou d'une ou plusieurs personnes de garder, comment te dire, il y a quelque chose, cette notion où il y a quand même un manque de justice, d'équilibre, de droiture, hein. Et puis il y a aussi le côté paperasse, administratif, juridique, notaire, loi, d'accord. Et bon, c'est, j'ai l'impression que il y a eu quelque chose vraiment, je te dis, de mauvais, où bon, on essaye malgré tout de sauver quelque chose, mais pour moi, ça ne va pas. Hein, bon. Là, on est sur quelque chose qui est bloqué. Bloqué, renfermé, solitude, pas de communication. Il y a quelque chose vraiment qui ne va pas. Où on est dans une situation où on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Il y a l'isolement, le renfermement, un gros manque d'équilibre vis-à-vis, je te dis, ou d'une situation. Ça peut être
administratif, du juridique, notaire, de la loi, de toute façon vis-à-vis d'autrui, hein, où il y a un gros problème de toute façon dans la communication. D'accord? Quelqu'un qui se renferme, qui est complètement bloqué et qui ne parle pas. Hein? Et je vois qu'il y a des personnes, donc ça peut être toi, ça peut être des personnes autour de toi, mais qui en parlent de cette situation où on se retrouve face à un mur, hein, à un mur qui ne veut pas répondre. Hein. Donc, c'est très compliqué. Et je vois que alors la personne qui parle pas et qui communique pas, j'ai l'impression que cette personne se protège, a beaucoup de difficultés à sortir de cet isolement, de ce renfermement auquel il ou elle est confronté vis-à-vis d'une personne aussi qui peut être bloquée à parler à l'autre. Hein. Il y a de grosses difficultés entre une personne et une autre. Okay. J'ai quelqu'un qui est bloqué et qui ne veut pas répondre à une personne aussi concernant un voyage, de la route, des choses comme ça. Je vois des grosses difficultés par rapport à cela avec quelqu'un. D'accord? Il y a le gros nœud dans cette situation assez délicate. Mais moi, on me parle d'une évolution. Hein, pour dans cette situation où de toute façon si tu veux sortir de ce sac de nœuds, hein, il va falloir que tu parles à l'autre, il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu vas dire à la personne, faire très attention à ce que tu vas lui dire à lui ou à elle, mais tu vas être obligé de prendre des décisions. Hein, d'accord? Tu n'auras pas le choix. Tu ne vas pas pouvoir rester toute ta vie dans cet isolement et ne pas parler à la personne. Ok? Parce que pour moi, ça parle beaucoup d'une personne qui refuse la communication, qui refuse pour moi de régler une situation avec une personne, d'accord? Donc là, on me parle de femmes, mais ça peut être des hommes aussi, hein, je te l'ai dit, qui ont eu pas de chance dans la vie, des effondrements, des écroulements, ça peut être à la maison, ça peut être dans le cadre professionnel, mais des choses où ça a été difficile de se relever, mais on s'est relevé. D'ailleurs, on va aller de l'avant dans sa vie. D'accord? Mais bon, il y aura aussi, si tu veux avoir de la chance et certaines opportunités, il va falloir parler. Hein, parler à quelqu'un qui, pour moi, parle d'une personne. D'accord? Mais plutôt en mal, parce que c'est quelqu'un qui est complètement renfermé, hein, et qui a de grosses difficultés, je le rappelle, à sortir de de cet isolement et à parler. Ok? Bon. Donc, je vois que, ouais, sentimentalement aussi, il y a dû avoir des épreuves. Je vois beaucoup de joie à venir sentimentalement. Ok? Pour moi, je vois que tu vas signer des papiers assez officiels dans une relation. Hein? Donc, voilà. Mais j'ai aussi quelqu'un qui, pour le moment, n'en parle pas. Voilà. N'en parle pas à une personne. Mais moi, je vois qu'il va y avoir de l'amélioration.
que tes vœux vont se réaliser. Hein. J'ai un effet boomerang, donc tu vas récolter du bon. Hein. Donc je te vois en couple avec une personne. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un qui a de grosses difficultés pour revenir aussi, pour certains, vers une personne. D'accord? De grosses épreuves, de grosses difficultés pour revenir vers une personne. Ok? Pour certains. Je vois aussi qu'il y a plusieurs personnes, je vois beaucoup de discussions, un effet boomerang aussi sur une réconciliation avec quelqu'un. Hein. J'ai quelqu'un qui a de grosses difficultés et des épreuves dans une relation de couple, pour d'autres. Je vois que une réconciliation entre deux personnes également, où on va aller à deux dans une ouverture, essayer de trouver vraiment des solutions pour pouvoir être, j'ai l'impression, des choses pour pouvoir régler des choses administratives, un bâtiment, pour pouvoir trouver une solution par rapport à de l'habitation, hein, entre toi et une personne. Il y a aussi des choses qui seront à régler une fois que vous serez ensemble concernant votre hérédité, la descendance au niveau du patrimoine, papier héritage, des choses comme ça à régler, hein, qui vont se faire d'ailleurs pour moi. Je vois que il y a donc ça peut être tous les deux, mais je vois quelqu'un qui par rapport à son hérédité, sa descendance par rapport au financier immobilier, je vois quelqu'un qui va avoir peur d'être trahi au niveau de tout ce qui concerne de l'argent. Hein. Parce que il y a quelqu'un qui va être accusé d'avoir trahi sa famille, des enfants, des choses comme ça. Hein. Mais moi, la personne qui s'inquiète a toutes ses chances de toute façon au niveau de l'hérédité, descendance, les enfants, des choses comme ça, au niveau de tout ce qu'il peut posséder, contrairement à ce que il ou elle pense vis-à-vis d'une personne proche dans la famille. Là, je vois un homme, je vois une femme qui ont dû pas trop avoir de chance dans leur vie, donc je vois que ils se relèvent tous les deux. Hein. Lui, j'ai l'impression que vis-à-vis de sa vie sentimentale, je le vois, il est quand même dans une instabilité vis-à-vis de toi. Hein. J'ai l'impression qu'il veut te faire un très beau cadeau, ce monsieur, mais il n'en parle pas. J'ai l'impression que on ressent énormément de choses. Ouais, très fort. Hein. J'ai l'impression aussi que là, il y a quelque chose que lui doit ressentir, mais toi aussi que tu ressens. Il y a comme s'il y avait un verdict qui est arrivé. Donc, ça peut être le monsieur qui prend une décision. Ça peut être également une décision juridique, notaire, loi qui arrive. D'ailleurs, il y a de grosses difficultés par rapport à ça parce que j'ai l'impression qu'on attend cette décision justement pour revenir vers toi. Hein, donc, il y a un contrat. Il y a des papiers qui vont être signés pour ce monsieur. Par la suite, une fois que ça va arriver, j'ai l'impression qu'il va revenir vers toi, quelque chose comme ça, et il va vouloir faire un voyage ou un déplacement pour trouver une solution par rapport à de l'immobilier, un bâtiment, d'accord? Je le vois loin de toi. Il y a un déchirement entre lui et toi. J'ai l'impression qu'il va avoir une évolution de son côté famille et toi aussi. La fin d'une situation pour moi où il y a des choses qui vous éloignent, les enfants, l'argent, patrimoine, héritage, d'accord? Il y a le temps qui passe, il y a des choses assez difficiles entre toi et cette personne.
parce que c'est long, il y a le temps qui passe, il y a une distance entre vous, des choses qui vous éloignent parce que il y a ce contrat, un ou l'autre, après ça peut être les deux, mais il y a la décision qui va arriver. On dit de laisser faire les choses entre vous deux hein, par rapport à cette distance géographique. Il va y avoir aussi des décisions concernant cette distance et des accusations et des reproches. Pour moi, c'est plutôt une femme qui va faire de fortes accusations. Ça peut être devant un médiateur, devant un juge, mais pour moi, il y a des choses qui vont éclater. Je vois de l'argent sur ce monsieur et toi. Je vois aussi qu'il y a une instabilité, même s'il a de l'argent, il a une instabilité financière vis-à-vis de toi, parce que il y a des choses qu'il ne veut pas admettre par rapport à sa vie professionnelle et financière. Ce monsieur pense être dans la vérité par rapport à l'argent, mais pour moi, il ne l'est pas. Et puis, ce monsieur, c'est pareil. J'ai l'impression qu'au niveau loi, engagement, il est là, il a une instabilité parce que il a des choses qu'il ne veut pas admettre dans sa vie. D'accord? Donc, on parle qu'il va y avoir des changements aussi parce qu'il y a une culpabilité, on peut se sentir coupable dans une situation, le jugement, et on peut retarder beaucoup de choses aussi. Hein. Puis, il y a des décisions à prendre aussi concernant l'argent, concernant la vie professionnelle, concernant la vie familiale. Il y a beaucoup de retard aussi parce que c'est quelqu'un qui se protège énormément, parce qu'il a pas mal, c'est quelqu'un, un homme, une femme qui a beaucoup de difficultés à revenir et à se réconcilier avec toi, parce que il y a aussi des choses qui peuvent reculer ou elle peut reculer, mais il y a aussi un verdict qui va arriver de toute façon vis-à-vis d'un jugement ou d'un acte notarié, des choses comme ça. Et puis on me parle aussi, je te parlais de la vie professionnelle, c'est quelqu'un qui court, qui vit aussi dans la culpabilité des autres dans le travail, dans la vie à la maison, des choses comme ça. Hein. Mais moi, j'ai le verdict qui arrive. C'est quelqu'un qui est beaucoup ouvert, c'est quelqu'un qui partage beaucoup de choses avec beaucoup de personnes. Donc, c'est quelqu'un aussi qu'on peut faire culpabiliser. Mais moi, j'ai la naissance d'autres choses aussi concernant des décisions, des accusations et des reproches. Même ça peut être de la diffamation d'une femme sur une autre, mais il y aura des changements de toutes les façons, hein. D'accord. Bon après, hein, il y a, ouais, ce que je te disais, il y a l'argent, il y a des choses aussi liées à l'immobilier, il y a aussi des choses liées à de l'administratif. Bon, et il y a beaucoup de choses à régler, hein, des choses qu'on a du mal à admettre, hein, où on parle qu'il va y avoir des changements et des compromis, d'accord? Bon, après, il y a beaucoup de rêves, hein. Il y a beaucoup de rêves que tu dois te faire. Tu dois attendre du changement, tu dois attendre un compromis ou par rapport à un bâtiment, par rapport à un logement, des choses comme ça. Hein. Mais bon, je vois quelqu'un aussi qui peut culpabiliser vis-à-vis de toi ou inversement. Il y a beaucoup de retard aussi qui retardent des choses avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle avec de la santé. Hein. Et bon, on rêve beaucoup, on espère, on a de l'espoir, mais bon, il y a beaucoup de choses pour moi pas mal retardées. Et puis il y a aussi, bon, il y a vraiment aussi ce truc sur toi où on parle de victoire, d'accomplissement professionnel, sentimental. Hein. Il y a pas mal de jalousie autour de toi hein, dans tous les domaines. Il y a l'amour. Je pense vraiment que tu vas t'accomplir et que tu vas pouvoir réaliser ce que tu désires. D'accord, sentimentalement.
où tu as quelqu'un, où il y a quelqu'un qui arrive. En tous les cas, j'ai vraiment l'accomplissement sentimental, pas mal de correspondances. J'ai du changement en amour et même au niveau de la sexualité. Hein. Bon, après, il y a des choses qui rendent instable ce monsieur ou cette dame. Parce que, en tout cas, proche, il y a une personne qui vit dans la jalousie, ou pour une maison ou un appartement. Ça peut être même dans la maison ou l'appartement. Il y a une jalousie avec les enfants. Il y a vraiment des mauvaises vibrations hein, dans cette famille. Hein. Une très mauvaise ambiance dans la maison, les enfants. J'ai l'impression que lui et cette femme, il y a des choses qu'on ne veut pas admettre. On ne veut pas voir la vérité. Hein. Mais c'est très nocif. C'est vraiment très toxique comme ambiance. Hein. Et elle est même, lui, un des deux, est jaloux des amis. J'ai l'impression que elle le regarde pas trop, qu'elle s'abalance un peu, mais elle lui pourrit la vie en fait. Les enfants, des choses dans la maison, elle est jalouse de ses amis, elle va être jalouse de toi, il va falloir faire des compromis avec elle, qui est toxique, nocive. Hein. Donc on me parle d'un retour d'un homme ou d'une femme vers toi, ou inversement, mais elle sera au milieu. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi un retour de certains amis, mais il faudra vraiment régler cette situation parce que il y a vraiment cette femme, pour moi, qui est jalouse de tout. Hein. Elle va être jalouse de toi, elle est jalouse des amis à lui, ou même à toi. Elle est jalouse de choses par rapport à lui et les enfants. C'est quelqu'un de toxique, quoi. Elle est jalouse aussi de la famille à lui, de certains couples aussi. Elle est nocive, quoi. Elle est mauvaise. C'est quelqu'un qui veut l'échec pour lui, avec toi. Elle veut aussi l'échec pour lui avec ses amis. Elle veut l'échec aussi pour lui et sa famille et certains couples. Pour moi, c'est le diable, cette femme. D'accord? Bon. Et elle a aucun scrupule. Elle est bien. Elle se sent tranquille. J'ai l'impression que il y a un écroulement avec elle au niveau de la relation. L'effondrement même avec la famille. Ça ne va pas du tout. Hein? Ouais. Et j'ai l'impression qu'elle prend ça plutôt bien, elle. Elle a aucun scrupule. Pour elle, tout va bien. Hein. Et puis, j'ai l'impression que cette personne aussi veut empêcher l'accomplissement de quelqu'un dans sa vie professionnelle et puis sentimentale, quoi. C'est le gros échec et mat pour quelqu'un qui va vouloir trouver des solutions un peu tout dans tous les domaines de sa vie et c'est quelqu'un qui aime beaucoup la réussite à travers l'autre, mais qui écroule la vie des gens, quoi, en fait. Hein, bon. Donc voilà, moi, ce qu'on me dit pour, en tout cas, le tas numéro 1. Donc là, on va passer au tas numéro 2. Hein, mais voilà, je vois pas quelqu'un de bien, en fait. Hein, allez, on y va pour le tas numéro 2. Oh, excusez-moi.
je n'ai pas fait exprès. Donc, on va regarder pour le tas numéro 2. C'est vraiment quelqu'un qui me plaît pas du tout, hein, qui détruit toute une famille. C'est horrible, quoi. Donc là, je vois un homme et une femme qui se sentent seuls. Il y a une forme de solitude. Donc ça peut être deux personnes qui sont complètement isolées, chacun dans leur vie, mais c'est vrai qu'il y a de la solitude. On se sent très seul, on est trop isolé en ce moment, hein. Donc on peut vivre mal aussi cette situation, d'accord. Je vois des personnes qui sont plutôt dans une abondance. Je vois un homme qui a une autre rivalité avec un autre monsieur qui doit avoir aussi de l'argent, hein. J'ai l'impression que dans cette situation, ben, toutes ces personnes se laissent guider. Mais moi, vis-à-vis de ces deux messieurs et par rapport à une femme, il va y avoir de toute façon, on se laisse guider, hein, mais il va y avoir un écroulement, un effondrement, parce que pour moi, il y a la naissance d'autres choses, hein, des choses qui vont changer. J'ai une femme qui va avoir un gros changement dans sa vie et pour moi, elle va être énormément jalousée parce que pour moi, elle a un nouveau départ qui va arriver dans sa vie et je pense réellement qu'il y a un homme qui va plutôt mal le prendre en fait, hein. Donc pour moi, il y a vraiment ce changement qui arrive, hein. Je pense qu'il y en a un qui va le prendre mal en fait, hein. D'accord. Donc une déception pour quelqu'un. J'ai aussi de l'anxiété, des angoisses, du stress, des tensions. Ça peut être aussi des personnes qui ont besoin de soins, traitements. Il peut y avoir des addictions. Ça peut être également des soins à l'hôpital, des choses comme ça. Mais moi, on me parle de paix et de tranquillité qui va arriver parce que je vois quelqu'un qui est au bout du rouleau et quelqu'un qui va déménager, hein. Bon, je vois que pour moi, lors de ce déménagement vis-à-vis d'un autre homme, il y en a un pour moi qui va avoir une grosse déception parce que on fait un choix vis-à-vis d'une rivalité où pour moi, on choisit sa flamme jumelle. Donc du coup, il va y avoir un écroulement vis-à-vis d'un autre homme pour moi ou d'une autre femme parce que pour moi, il y a la fidélité, l'attachement à une personne. Donc la naissance d'autre chose dans un domicile. Et en plus, il va y avoir vraiment une élévation même spirituelle dans cette relation, hein. J'ai l'impression que cette femme ressent des choses que on ne lui dit pas. Bon, après par rapport à son élévation spirituelle, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vont en parler. Et il y a les attaques, la jalousie dans des choses comme ça, hein. Donc, on parle que certaines personnes peuvent se sentir dans la jalousie et des choses comme ça, donc vont essayer de se soutenir, de s'aider pour avoir genre un nouveau départ sur certains projets, d'accord? Bon, ensuite je vois une jeune fille et un jeune homme, et ça peut être aussi des enfants, des ados, des choses comme ça. On parle de paix pour elle, des choses comme ça, hein, qui arrivent avec un jeune homme. On parle d'ailleurs d'une bonne nouvelle. J'ai également un déménagement en commun pour ces personnes. Je vois qu'il va y avoir pas mal de surprises, mais bon, il y a quelqu'un qui va être très déçu aussi par rapport à la femme et l'homme qui est plus âgé, hein. Bon, j'ai également des parents.
où on parle d'un couple, des enfants, il y a un choix qui arrive et une forte déception. J'ai le signe d'air, j'ai la flamme jumelle et j'ai des choix. Et à côté de ça, j'ai le signe de terre et la flamme jumelle. Hein, où, bon, tous les cas, concernant le signe de terre, moi j'ai un écroulement au domicile ou alors sur un appartement, un terrain ou des choses comme ça ne va pas du tout. D'accord? J'ai aussi, concernant le signe de terre et le signe d'air, j'ai un homme âgé qui protège ces signes, mais également j'ai un défunt qui peut protéger un signe d'eau. D'accord? Il y a une forte protection. Hein. Donc, en tous les cas, il y a des changements aussi pour la jeune fille et ce jeune homme où à deux, bon, on va prendre des décisions et c'est vrai qu'on parle d'une guérison pour ces deux personnes. On me parle aussi d'un déménagement, je te le disais, donc pour ces deux jeunes personnes, mais également aussi pour ce monsieur qui a entre 30 et 50 ans. Hein, donc on me parle d'idées, on a des projets de changement hein, dans sa vie, d'accord. Il y a une situation aussi où dans un domicile, j'ai le signe de terre, on me parle quand même d'écroulement dans une maison, de violence, ça peut être physique, verbal, des choses comme ça. Pour moi, ça ne va pas. Donc, on me parle de quelqu'un qui doit subir beaucoup de choses. Je vois que le signe de terre, il y a un contrat et une signature qui va arriver où il y a un attachement avec une personne, d'accord? J'ai aussi un contrat dans une relation sentimentale où pour moi ça ne va pas du tout entre ces deux personnes, d'accord. J'ai aussi cette personne défunt là qui pour moi est décédée d'une maladie et qui protège des signes d'eau, hein. Bon, des choses comme ça. D'ailleurs, cette personne pour moi a dû décéder d'une maladie, une cicatrice, une grosse cicatrice. Donc, en tous les cas, je vois de bons changements, de bonnes opportunités. Mais bon, il y a aussi des hommes qui se sentent trop dans la rivalité, dans le travail, hein, par rapport à la créativité, l'artistique, les capacités, bon, des choses comme ça, hein, bon, donc il y a de la rivalité, hein, mais on est très protégé, hein. Moi, on me parle qu'il y a un ange et qui fait tout pour que, bon, ben, les personnes aient quand même une certaine harmonie. D'ailleurs, pour moi, on me parle de certaines prières qui vont être exaucées. Donc voilà, j'ai aussi des changements. Je vois un couple, hein, un couple, mais un couple qui est trop dans l'opportunité. Et il y a aussi un changement parce que pour moi, il y a une infidélité dans une relation. Donc il y a quelqu'un qui peut avoir des capacités, hein, des ressentis. Il peut y avoir aussi un signe de feu. Hein, ça peut être dans le couple, ça peut être avec qui on a, avec la personne avec qui on a une infidélité, de la rivalité familiale. Hein, bon, il y aura du succès, une élévation, une évolution déjà dans le couple, mais aussi avec l'amant ou la maîtresse. C'est une famille pour moi qui réussit et qui va réussir de plus en plus. Je vois qu'il va y avoir beaucoup d'émotions, hein, des choses aussi que l'on va transmettre de génération en génération. Je vois que y a quelqu'un qui va se sentir trompé, trahi dans une famille. Alors, il y a les adultes, mais il y a aussi les jeunes enfants, mais il y en a des plus grands. Et je vois une femme âgée aussi. Mais je vois une autre femme, hein, liée à la famille
Et pour moi, on va se sentir trompé et trahi, peut-être même par rapport à une succession, héritage, des biens, des choses comme ça, hein. Donc à la fin de j'ai l'impression que ça arrive plutôt dans la rapidité, hein, les événements. Je vois aussi qu'il arrive dans ce couple un divorce, des choses comme ça, hein, donc il y a une séparation parce que on a quelqu'un d'autre dans sa vie, d'accord, et bon, donc moi, pour moi, le couple se sépare, ils vont se disputer, on va laver son linge sale aussi pendant le procès, avec des amis, il va y avoir évidemment des pensées négatives et ça va durer un moment, hein, bon, ça va être très très long, mais bon, j'ai quand même la chance qu'on puisse régler cette situation parce que quand même il y a de la manipulation dans ce couple, l'un l'autre, aussi de certains amis, hein, donc on parle vraiment qu'on va tourner une page, hein. J'ai aussi bon, des choses qu'on va tourner au niveau des finances parce que je vois des couples qui se brisent et qui se cassent. Il y a vraiment quelqu'un qui va te dire que la personne se sépare, et il y a un lien karmique qui est cassé. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.